Shavua Tov à toutes et à tous. Et je voudrais, avant l'échéance importante que nous avons le 17 septembre, Bezrat Hashem, faire un point avec vous et donner quelques éclaircissements et faire un grand appel important mardi et expliquer un petit peu avec les informations qui sont en ma possession ce que nous devons faire mardi et qui sera un très grand jour pour le peuple d'Israël. Et nous avons la chance, nous qui sommes ici en Israël, d'être des acteurs de notre pays, de notre nation, et de faire le choix de qui nous voulons dans notre gouvernement et ce que nous voulons véritablement. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir faire arriver véritablement ce que nous voulons, c'est-à-dire avoir les valeurs de la Torah à la Knesset. Sortir de ce système qui nous a fait tant de mal et qui nous a mis tellement de coups. Et aujourd'hui, on a les moyens de nous venger de la Cour suprême qui a fait tellement de mal au peuple d'Israël, à nos soldats, à des personnes qui auraient dû se présenter aux élections dans le parti, notamment Otzma Yehudit, qui aujourd'hui s'y sont mis sur le banc des accusés, des juifs authentiques, des tzaddiks qui sont remplis de la crainte d'Hachem, des valeurs de la Torah, qui ne peuvent pas être présents sur certaines listes, alors que les ennemis d'Israël, comme Ahmed Tibi, qui appelle le terrorisme, et dans l'enceinte de la Knesset, eux pourront se présenter. Donc on a les moyens mardi de se venger de ces gens-là qui ont infiltré notre pays, de tout ce rêve-rave, de toutes ces institutions finalement qui font tant de mal à notre pays depuis des années. On a les moyens mardi de faire basculer tout ça, de se venger de tous ceux qui veulent changer l'identité d'Israël, de faire de nous un pays comme les autres nations du monde. Dieu nous en préserve, de faire de nous un pays laïque, un pays où on deviendrait comme les nations occidentales, complètement perdus, avec le risque que nous connaissons, que nous voyons aujourd'hui, où on est l'Europe occidentale, dans sa soi-disant laïcité complètement aujourd'hui islamisée et très proche de la disparition. Nous avons la chance, le peuple d'Israël, de rentrer, d'être protégé par Hachem, d'être le peuple qui a été choisi par Hachem pour conduire sa mission, réaliser sa mission sur terre. Et nous avons la force et les moyens pour pouvoir le faire, être les acteurs. Nous qui sommes en Israël, nous pouvons être acteurs, à la différence encore de nos frères qui sont en exil, qui sont que spectateurs, eux qui vont devoir encore se tourner aux prochaines élections vers des Macron ou vers des choses comme ça. Nous, on peut voter véritablement pour ce que nous sommes, pour notre identité, pour les valeurs qui nous représentent au sein de notre Knesset. Alors, le point avant ces élections, il est très simple. Aujourd'hui, les sondages sont bons. Si les sondages sont ce qu'ils sont, tous les sondages sont unanimes, aujourd'hui, nous allons nous diriger vers un gouvernement de droite encore plus fort que celui qui a échoué il y a quelques mois, que Benjamin Netanyahu n'a pas pu réussir à former par la faute de Lieberman, lui qui a retourné sa veste et qui est devenu véritablement l'une des incarnations du rêve-rave véritable. Tout ce qu'on est en train de vivre, sachez-le que c'est marqué dans le Zohar, que des personnes qui sont au sein de notre peuple vont se retourner contre nous et vont s'en prendre à la Torah, aux valeurs d'Hachem, et vont même essayer de s'allier avec des forces extérieures à Israël pour faire tomber le peuple juif. Nous sommes en train de le vivre, ce que dit le Zohar 2000 ans, nous sommes en train de le vivre, et nous pouvons nous venger aujourd'hui de tous des partis comme Lieberman aujourd'hui qui font leur campagne avec une majorité de non-juifs qui vivent en Israël et qui sont antisémites. Il faut n'oublier pas, mes amis, la campagne qui a été faite à Ashdod, qui était une campagne qu'on peut trouver entre, je ne sais même pas si en 39-45 il y a des choses comme ça, où dans les pogroms on se moque des juifs, on se moque de la Torah, on se moque du Shabbat. Voilà, qu'est-ce que c'est le parti de Lieberman. Et donc j'appelle vraiment à se mobiliser fortement mardi, à faire tomber, à se venger de tous ces partis-là. Lapid et Gantz, bien évidemment aussi, sont de la même engeance. Tous ces gens-là sont capables de s'allier ensemble, faire un gouvernement de gauche et s'allier même avec les Arabes pour arriver au pouvoir et pour s'en prendre au peuple juif, à la Torah, à nos valeurs. N'oubliez pas que tout ce que la campagne, regardez de Lapid, Gantz et de Lieberman, c'est ça. Est-ce que vous voulez un gouvernement, un État juif en fait, ou est-ce que vous préférez qu'on commence à s'en éloigner, qu'on fasse un gouvernement, comme ils disent, de Chiloni, donc ça veut dire une laïcité, une démocratie, où finalement la Torah se relie vraiment au deuxième, au troisième, au quatrième plan, vraiment
plus parler et tout sera mis en œuvre pour faire disparaître la Torah d'Eretz Israël. Voilà ce que veulent faire tous ces partis-là, et c'est à nous de faire changer tout ça véritablement et de se mobiliser. Alors, en ce qui en est des sondages, moi je vais vous dire honnêtement le choix que nous allons faire. Le choix que nous allons faire, nous, c'est de voter Otzma Yehudit avec force, parce que Otzma Yehudit est le parti, mes amis, qui représente nos valeurs le plus fortement, les valeurs de la Torah. Otzma Yehudit va faire entrer les valeurs de la Torah à la Knesset et toute la force que nous attendons. C'est ça que nous attendons depuis des années. On a les moyens aujourd'hui. Otzma Yehudit est annoncé dans les sondages. Ils vont passer. Même Binyamin Netanyahu a déclaré il y a quelques jours que selon leurs informations au sein même du Likoud, ça passe pour Otzma Yehudit. Donc si Bibi Netanyahu le dit, on peut faire confiance. Et donc on doit appuyer, nous les francophones, ce parti-là pour qu'il rentre. Et ça ne fera que renforcer Binyamin Netanyahu, renforcer le Likoud, renforcer le parti Yamina. Et donc voilà ce qu'il faut faire. Et une petite seconde que je remette tout ça en place. Voilà. Un petit incident, mais je suis là avec vous tout de suite. Voilà. Le parti CAF. Je vais vous montrer donc ce qu'il faut voter. Bezrat Hashem. Dans l'urne. CAF. Voilà ce qu'il faut balancer dans l'urne. Otzma Yehudit, avec toutes les personnes qui sont là. Voilà. Avec le tête de liste, Itamar, qui est très bien, qui est un avocat, qui est quelqu'un vraiment un tzaddik. Michael Ben-Ari, Baruch Marzel, qui sont tous des tzaddikim qui s'habitent à Hebron, sont les piliers véritablement, et des gens qui sont prêts à tout pour que les valeurs de la Torah rentrent à la Knesset. Ces gens-là ne sont pas là pour leur intérêt personnel, bien évidemment, et on le sait très bien à quel point ils sont prêts à faire de sacrifices. N'oublions pas aussi cette femme que je vous ai montrée aussi, qui est là sur cette photo, le docteur Bitton, qui a perdu sa fille, on sait, dans un attentat en Judée-Samarie, sa toute petite fille qui n'avait même pas 3 ans, et qui a reçu des pierres dans la voiture. La petite fille donc, elle est tombée dans un coma, après elle est tombée malade et elle est morte ensuite. Donc vous regardez un peu la force des gens qui sont dans ce parti et ce qu'ils peuvent amener dans notre peuple. Je vais vous faire rapidement un rappel du programme de Otzma Yehudit, et vous allez voir véritablement que c'est ça qu'il faut que ça entre. L'hébreu au niveau de la langue sera la seule langue officielle dans notre pays, donc l'arabe bien évidemment sera automatiquement enlevé, et nous sommes dans un état juif, une nation juive, et donc l'hébreu doit être la seule langue officielle bien évidemment. Au niveau de l'éducation, tout sera mis en place et en œuvre pour que, bien entendu, ce sera une éducation dans les écoles prioritaires sur l'amour de la terre d'Israël, l'amour de la Torah, l'amour du peuple juif, de notre histoire bien évidemment, et de la Torah. Au niveau de la justice, bien évidemment, ce qu'on attend enfin, c'est qu'il y aura l'intégration de la halakha, de la loi juive dans la justice, et c'est ce que nous prions tous les jours dans la Mida 3 fois par jour, en disant que Hachem fasse en sorte de rétablir nos juges comme autant d'autres fois. Et donc ça y est, nous avons les moyens, nous, de faire basculer, d'arriver enfin à réformer la justice dans notre pays et à faire entrer la halakha aussi dans le système juridique. Au niveau des territoires, annexion bien entendu de tous les villages juifs en Judée-Samarie et création de nouvelles implantations pour arriver à une souveraineté totale de la terre d'Israël. Pour l'Alia, bien entendu, il y aura un plan d'urgence pour aider tous les Olim qui se trouvent encore exilés aujourd'hui dans le monde, et les faire venir, les aider à renforcer le peuple d'Israël aussi, et en même temps justement lutter contre le fléau de l'assimilation et la dangerosité de beaucoup de juifs qui sont encore en exil et qui peuvent se retrouver dans cette situation, avec une reconnaissance des diplômes bien évidemment, pour faciliter dans ce plan d'urgence les personnes à venir et à trouver rapidement une équivalence ici, à pouvoir travailler rapidement et ne pas avoir de difficultés financières. Le point 6 va vous intéresser bien évidemment, souveraineté totale sur le Arabaïd, sur le mont du Temple, ainsi que sur toutes les parties libérées lors de la guerre des 6 jours et qui a été rendue à l'ennemi arabe après la guerre des 6 jours.
Le point 7, lutte contre l'immigration clandestine, expulsion immédiate de ces personnes, comme on l'a vu, tous ces fléaux à Tel Aviv, où il y a tous ces problèmes avec des gens qui sont arrivés du Soudan, là, qui ont posé énormément de problèmes de délinquance dans les quartiers, de drogue et de toutes ces choses-là. Et donc sur ça, bien entendu, il y a un renforcement de la loi par rapport à ce problème. Et le point 8, en cas d'attaque, Israël, cette fois-ci, mènera une guerre totale contre nos ennemis. Il n'y aura plus de discussion ou d'éventuelles concessions. Terminé. Israël retrouvera sa gloire d'antan, sa force, sa fierté. Et en cas d'attaque à Gaza, il y aura une guerre totale qui sera menée avec l'élimination totale de nos ennemis et du Hamas à Gaza ou dans d'autres endroits. Il n'y aura plus de discussion et ces territoires seront récupérés. Le point 9, très important. Un feu vert, bien entendu, sera donné pour les soldats sans discussion. Vous imaginez ce qui s'est passé dans notre pays. On va revenir sur l'affaire Azaria, qui lui, donc, en tirant sur un terroriste, s'est retrouvé lui en prison avec des problèmes juridiques. Donc des forces de ce parti d'Osman Youdi, c'est que dans son programme, tout va être mis en œuvre pour que les soldats, tous ces jeunes qui sont en service militaire, qui sont des gamins qui arrivent là à 18 ans, n'aient plus la réflexion, qu'on leur fasse tomber dans des mécanismes de maladie mentale, de savoir en plus si quelqu'un vient avec un couteau, est-ce qu'il a suffisamment la distance nécessaire, est-ce que le couteau est assez long, est-ce qu'il est bien, il n'est pas trop en haut, il faut qu'il vise dans les jambes, quelque chose qui rend les gens malades. Vous savez que ce qui a été imposé par tous ces fous, toutes ces lois qui ont été données et obliger nos soldats à être sur la retenue sont des choses qui sont prouvées aujourd'hui, qui peuvent entraîner des maladies mentales. Et des experts en sécurité, je sais que moi-même j'ai eu la chance de suivre ces programmes, on appelle ça mettre les gens dans l'inhibition de l'action, et c'est très très dangereux parce que des études scientifiques ont montré que quelqu'un qui doit répondre à une situation d'agression doit réagir automatiquement par l'attaque ou par la fuite. Un soldat est en position de pouvoir attaquer, bien entendu s'il a suffisamment le temps, donc il ne doit pas commencer à réfléchir. L'inhibition de l'action est la plus grande on va dire la plus grande chose qui pourrait amener un soldat à se retrouver en danger et puis même à développer en lui des maladies, rendre les personnes complètement folles, c'est-à-dire se retrouver en état de stress permanent au travail et ne plus avoir confiance en soi et ne plus faire son travail correctement. Donc il faut sortir vite avec tous ces mécanismes, tous ces codes socioculturels qui n'ont rien à voir avec la mentalité juive authentique. Il est marqué dans le texte, dans le Talmud, on ne le répétera jamais assez, dans Maseret Berachot, celui qui vient avec toi, celui qui vient pour te tuer, lève-toi et tue-le avant. C'est ça, comme l'homme doit réagir. Pourquoi ? Parce que c'est inscrit dans l'instinct de la défense de l'homme. Depuis la nuit des temps, un homme ne doit pas réfléchir quand il est en situation d'agression. Il doit se lever et tuer avant qu'on le tue et non pas commencer à réfléchir. Tout ça sont bien entendu des choses qui n'ont rien à voir avec Israël, rien à voir avec le juif. Ce sont des codes socioculturels qui ont été développés par l'Occident et qui rendent les gens malades. Et donc nous, peuple d'Israël, nous avons nos valeurs, on a reçu la Torah, on n'a pas besoin de tous ces fous qui viennent nous amener finalement des idéologies et des idées qui vont nous nuire et nous mettre en danger face à nos ennemis. Donc tout ça, terminé, bien entendu, le programme d'Otzma Yehudit mettra la force sur ces notions-là, le renforcement du statut de la famille juive, bien entendu, la lutte contre les problèmes qu'il peut y avoir d'avortement. Donc vraiment, c'est toutes les idées que nous attendons et que nous voulons, enfin, une fois pour toutes, qu'elles puissent arriver à la Knesset, véritablement se réaliser. Alors, Otzma Yehudit, c'est vrai qu'il pouvait avoir une crainte au début des élections, parce que par le passé, c'est vrai qu'ils avaient essayé plusieurs fois de se présenter, ce n'était pas passé, mais là, la donne a changé, et c'est un parti qui a progressé énormément au fil des années, qui est monté, et aujourd'hui se trouve à un état où il passe le seuil d'éligibilité. Bezrat Hashem, les sondages, je pense qu'ils ne se tromperont pas. Il y aura minimum 4 mandats, voire 5 ou plus, et c'est exactement ce qu'il faut. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le petit parti Noam, qui incarne aussi les valeurs du sionisme religieux, va se retirer, je l'espère. On attend ça incessamment sous peu, ou aujourd'hui ou demain. Et donc, il y aura une partie, bien entendu, de ces voix qui certainement
Et je l'appelle, tous ceux qui comptaient voter Noam mais qui n'avaient aucune chance de passer, s'il vous plaît, allez aider, renforcer le parti Otzma Yehudit pour qu'il n'y ait pas seulement 4 mandats pour ce parti, mais peut-être 5 ou 6. Pour le reste des partis, bien évidemment, on sait que le Likoud a son électorat, il n'y a pas de problème. On sait que le parti Yemina, avec Naftali Bennett, avec Ayelet Shaked, avec des gens comme Bezalel Smotrich et le Rav Peretz vont avoir leur mandat, ils vont avoir 7-8 mandats, il n'y aura pas de problème. Maintenant, là où nous on peut faire la différence, le parti Chasse aussi, comme c'est le parti de la Torah, et les 2 partis Chasse et l'autre aussi, le parti des orthodoxes vont rentrer aussi, ils auront toujours leur mandat, ils ont leur électorat. Là où il doit avoir la différence, c'est sur Otzma Yehudit. Je répète encore, tous ceux qui comptaient voter Otzma Yehudit, il faut le faire parce que le parti va arriver, il est dans les sondages à 4 mandats, ils vont passer. Ils vont passer et nous on peut faire la différence, surtout les francophones, sur ces partis-là. Donc ça ne peut que aider Binyamin Netanyahou dans le renouvellement de sa fonction en tant que Premier ministre, d'avoir un tel parti. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dit, c'est pas pour rien. Il y a quelques jours, il a signifié que Otzma Yehudit, selon leurs informations à eux, interne au Likoud va passer, c'est pas pour rien. Il veut, Netanyahou aussi, sa volonté veut que ce parti rentre à la Knesset, il sait très bien que c'est tout dans son intérêt pour faire avancer nos valeurs et le projet d'Hachem véritable. Mes amis, alors je vous lance un dernier appel. S'il vous plaît, partagez cette vidéo et surtout votez. Je répète encore, Otzma Yehudit, le pétek, le bulletin CAF dans l'urne, voilà, ne vous trompez pas, c'est ça ce qu'il faut voter mardi. Et si on veut se venger de Lieberman, de la Cour suprême, à tout ce qu'ils nous ont fait, de tous les laïcs, de tous les Rav dans le pays qui veulent s'en prendre à la Torah, à nos valeurs, la vengeance, le meilleur moyen de vengeance, c'est ça. C'est mardi que le gouvernement de droite, la coalition de droite, se retrouve avec Otzma Yehudit à la Knesset, Bezrat Hashem, avec tous ces tzadikim, et tous nos amis se mobilisent, Ilan à Netanya, tout Meir Benayoun aussi, vous connaissez, tous nos francophones se mobilisent, David Sanhedrin, qui est à Netanya aussi, tout le monde se mobilise pour Otzma, Bezrat Hashem, et on pourra se venger mardi. Lieberman, voilà, il va manger la poussière quand il va voir qu'Otzma Yehudit va rentrer à la Knesset, tous ceux qui ont soutenu Lieberman aussi, de la gauche, tous ces partis-là, on va se venger. La Cour suprême qui a osé discréditer Baruch Marzel et l'autre candidat d'Otzma, on va se venger aussi, qui ont osé laisser en plus se présenter les terroristes du parti arabe, Ahmed Tibi, qui appelle au terrorisme tous les jours. Et n'oubliez pas la conférence ce soir, voilà, on me dit, Ilan me dit à 21h ce soir à Weizmann. N'oubliez pas, Otzma Yehudit, le meeting ce soir de Netanya à 21h pour ceux qui peuvent y aller. Et donc à mardi, avec force, on va réussir à faire rentrer véritablement ce qu'on attend depuis tant d'années enfin à la Knesset. Nous sommes à l'approche des fêtes de Rosh Hashanah et nous pouvons Rosh Hashanah, la Shon Shinu et du changement, pouvoir véritablement rentrer le changement que nous attendons à la Knesset avec ce parti. Ce parti-là va nous faire vraiment arriver le changement que nous attendons tous. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on prie pour qu'il y ait une grande victoire mardi. Et à toutes et à tous, à très très bientôt. Et n'oubliez pas mardi le vote CAF dans l'urne pour en terminer avec tous les ennemis d'Israël. Amen ve Amen, à très très bientôt.